on va récupérer là où j'en étais. On en était bientôt à la fin. Je vous dirai pour ceux qui commencent, ne finissez pas avant. Pourquoi? Parce qu'avant il y a le tourment et à la fin il y a la solution au tourment. Or, je vous sens bien tourmenté depuis quelques années. Déjà, bien avant cette vidéo. Poursuivez un peu plus le tourment, vous verrez bien la solution à vos problèmes. Bon, alors les enfants, faites attention à vos vieux, qu'ils ne soient pas trop mal barrés. Et puis pour les vieux, faites attention à vos jeunes qui s'y veulent pas trop la Marlboro. Et puis jusque-là, ça va être assez simple. Après, on va compliquer un peu. Mais vous allez voir, jouer avec les mots, c'est pas jouer avec la douleur. Quoique les vieux étaient différents, ils nous disaient tant qu'on est vieux, on peut taper sur les jeunes, tant qu'on tape sur les jeunes respectent les vieux. Tant qu'on est vieux et qu'on tape sur les jeunes, plus on vieillit, plus on a de jeunes pour taper, plus on tape sur les jeunes, plus on est respecté par les jeunes. Et puis un jeune peut devenir qu'un vieux. Donc lui-même sera un vieux qui tapera sur les jeunes. Et puis il se fera respecter comme ça. Donc c'est un ordre établi, quoi. Et puis jusqu'à ce qu'il y ait un jeune, un tout petit ch'ti, un ch'ti Livy même, Rick ici, et qui voit tous les vieux, il disait non, 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 moi je suis un petit chichi. Et un Chili. Oh, d'autres ils sont allés au Chili pour voir s'ils étaient bien de là-bas. Et puis, arrive au Chili, il lui a dit non, non, lui c'est pas un Chilien, c'est un Nianchi. Alors là, il y en a qui vont chercher un Nianchi, tout ça. Ils vont chercher le chien, ils vont chercher la ligne, et on finit en Chine. Un Xin Chin Li. Alors, bon, il y avait ça. Et en Chine, il y a longtemps, c'est à la date des empereurs. Ou bien avant, bien avant. Un temps qu'on ne dénombre même plus, tellement qu'il n'y a plus personne qui sait faire le compte de toutes ces choses-là. Bref, ils avaient fait un code et ils avaient compté le nombre de faits. Déjà, c'est les premiers qui avaient compté, quoi. Ils avaient compté sur eux. Ils se dit, vu le nombre, on n'est pas le nombre. Et vu le tous qu'on est, on forme un nombre. Mais le nombre de tous ne pose pas le nombre du tout. Alors comme on est tout sauf le nombre du tout, autant compter sur soi, l'unité, et l'unité qui aura la force du nombre. Et ils étaient forts ces Chinois. Ils avaient déjà une très grande philosophie sur la stratégie ici et ça. Mais plus aussi sur la procédure, les étapes, les chronologies. Alors toutes ces sciences que je vais vous dire, je le dis pour la Chine, mais elles ont traversé les frontières, puisqu'avant même d'être sédentaires, on était tous nomades. Hein. Et c'est après qu'on est devenu sédentaire, c'est une fois qu'on a su se faire à bouffer, ou sinon on cherchait de la bouffe. Alors, on a Tiens-ton pas. Ah, c'était quoi ce truc-là? Tiens-ton pas, n'en qui fait de trop, ni point sans faux. Vieilles tournures que tu mets toute une vie à comprendre. Et une fois que tu l'as compris, tu te dis merde, putain, ça correspond avec tout. Alors, tiens-ton pas, ni point de trop, n'en faut que. Le n'en faut que, ben, il n'en faut pas qu'un seul E. N'en faut que. Il ne faut pas de ce nom de que. Donc, il ne faut pas le nommer, ce que. Trop tard, on vient de le nommer. Bon, alors, on passe à autre chose. Ni de point. Donc, tu t'arrêtes surtout pas au point. Ni de point. Il faut surtout continuer. Si t'as de la merde, continue, continue. Non, faut de trop. Ah, alors là, t'as la solution. Ils te disent non, faut de trop. Bon, il n'en faut pas de trop. Bon, alors on va continuer plus doucement.
Donc on va le faire doucement parce qu'il y a des personnes qui commencent à avoir certaines consciences. Ils vont continuer toute leur vie. Alors on le dit aux jeunes qui vont passer 20 ans des études, tu vas passer une vingtaine d'années à te tourmenter avec un tas de conneries. Ne te dis pas que c'est de la merde, tu vas passer 20 ans plus tard, après la première vingtaine, pour te rendre compte que tout ce que les vieux te disaient, ils ne savaient pas, ils croyaient savoir. Et là, c'est toute la différence. Oui, les vieux croient savoir, mais ils sont sûrs que leur croyance, ça, ils ne le savent pas. C'est le temps qui leur dit qu'ils croyaient. Le temps, il sait. Eux, ils ne savent pas le temps. Or, c'est celui qui a la mémoire du temps et le temps de l'histoire que lui seul peut. Bon. Ah, jusque-là, ça allait bien. Il n'y avait que moi qui me souvenais de mes vies antérieures. Le problème, c'est que j'ai ce don magique depuis petit. Je vois à travers les yeux. Je vous le dis à 10 000. Je vois à travers les yeux les autres vies antérieures. Ça m'arrive en flash que je... C'est même pas à travers les yeux, je dis dans les yeux parce qu'on dit que c'est en cela qu'on voit la personne, l'âme de la personne. Les yeux ne changent pas. Mais bref, moi ma vue elle a baissé, donc ça change. Ça met juste du temps. Bref, on ne voit pas ce qui est une croyance de ce qui est une science, puisqu'une science oubliée devient une croyance, et une croyance oubliée devient une science. Bref, à la bisbasse, les Chinois, ils avaient compris ça. Donc ils avaient dit, ben, quelle est la période où après la perte, on aura le gain. Ou quel est le gain une fois qu'on aura la perte. Bah oui, ils étaient pas si fous que ça. Un zimbabwe fou. Il était pas fou, les gars. Bon, on se dit, ils sont cons, ils mettent un casque, les kamikazes. C'est vrai, pourquoi le casque? Bref. Non, on mettait des amulettes aux morts. C'est con, il est mort. Il va pas jouer avec son amulette. Il a plus de corps, il peut plus le toucher. Bref. On enterre les âmes. Même mieux, on déterre les âmes. Bref. Quand je pense qu'aujourd'hui même, en ce présent, on va jusqu'au fort lointain de l'histoire en Égypte. Pourquoi l'Égypte? Il y a des pyramides, il y en a partout. Bref, on va en Égypte pour ressortir les vieilles magies noires, pour essayer de les maîtriser. Alors que tout le monde en connaît la fin, c'est les 10 plaies d'Égypte. Excusez-moi, ça pique, ça craquelle, ça gratte, ça brûle aussi. C'est la peau, j'ai pas de peau. Bref. Alors, comme ça, on va y aller moins fort parce que c'est fort. Alors, comme ça, les Chinois, ils se sont dit, bon, mais il doit y avoir un diagramme, un hologramme, il y a un bismuth-kiss. Me la bismuth, mabis, nabis. Et si manamabis et nibis pas, nabalafi pas. Bref, dans d'autres langues, je vais commencer l'espagnol, le chinois et l'anglais aussi. Il n'y a pas de raison que vous ne comprenez pas eux. Même si tout le monde comprend, même quand je dis rien. Bon, on va la faire plus simple. Au lieu de vous expliquer clairement ce qui est compliqué, on va faire à l'envers. On va faire plus compliqué. On va mettre tout le monde d'accord. Pas une langue, pas un mot, que des sons. Oh, le futur, ça sera bien. Que des sons. Quand d'autres penseraient que ça serait que du bruit, erreur, m'as-tu vu, m'as-tu si, ma fille. Pourquoi? Parce que même avec des sons, moins tu veux te faire comprendre, et plus il y a des gens qui te comprennent. Et plus tu veux que tout le monde te comprenne, et plus les gens, ils sont perdus. Donc, si tu es le guide de tout le monde et que tu dois marcher devant pour ouvrir le chemin et trouver la direction du fort lointain, pour te rendre compte que tu t'es fait un petit détour, pas perdu, presque, c'est pas là, et tu sais juste que là, c'est pas là,
Donc du coup, tu sais qu'il ne faut pas y mettre un point. Si tu mets un point, tu restes perdu. Non, il faut retrouver son chemin. Alors quand tu es perdu, quand tu es tout seul, ça fait chier, tu es tout seul, tu es vraiment perdu. Tu sais pas où trouver ton chemin. Il y a pire, hein, être le guide des gens qui continuent sur le même chemin. Ah bah oui, tu peux pas te retourner à leur demander où est le chemin. C'est toi le guide. Ah ben merde. Non, toi t'es juste devant pour dire là il y a trou, là il y a bosse, là il y a ronce, et là il y a pique. Ah merde, il y a branche aussi. Bon d'accord. Donc tu dois tout apprendre les dangers catégoriques pour toi, qui sont une catégorie pour tous, en disant ben là Big Mal, là Mousse Mal, et là Malmas. Mille mal. Oh là là là. Alors il y a un truc bizarre avec l'être humain, ça on l'a constaté à chaque époque, c'est qu'on s'habitue très vite. Après, on s'est rendu compte que tout était contagieux. Quand d'autres mettaient des contagions à certaines maladies, on s'est dit, mais putain, comment ça se fait qu'il y en a un qui est malade, l'autre, ils sont séparés de 3000 kilomètres, les mêmes symptômes, au même moment, avec les mêmes apparitions, au même moment. Mais ils se connaissent pas, les gars, jamais eu en commun. Et ils ont tous la même. Quand tu penses que t'en guéris un, que t'en as 10 qui te tombent malades, et que t'as pas le temps de guérir les 10 parce qu'ils ont déjà tous contaminé ainsi que toi, du coup tu te dis, bon, est-ce qu'on va finir malade ou est-ce qu'on va guérir? Périr ou guérir, vaut mieux, vaut mieux réussir. Alors, il y a un de ces hier, il a connu ça, il a vu des civilisations, il les a vues toutes petites, il les a vues au milieu, il les a vues grandir, mais il les a vues à son apogée, hein, au plus haut, plus haut, plus haut, paf, il s'éclate la gueule. Ben, quand t'es en bas, à la rigueur, tu tombes pas de haut. Alors quand tu montes à l'échelle, oh, t'as beau monter en haut de la pyramide, hein. Ah ouais, c'est haut la hauteur. Ah, c'est pas la hauteur qui fait mal. Non, c'est la chute. Sauter de la fenêtre, ça fait pas peur. Ah, tu sautes, il va gaiement. Tant que tu as la foi, à la rigueur, tu peux rester en l'air. Il y en a, ils restent en l'air, ils évitent comme ça. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de foi. Moi, je sais pas, j'ai dû me poser trop la question, qu'est-ce que je fous là, ou qu'est-ce que j'ai fait. Ou une fois que j'ai quitté le bord, je me suis dit, peut-être pas dû faire ça. Enfin, voilà, je suis tombé dans un big trou. Et c'était pas un trou, c'est juste moi qui avais pris de la hauteur. J'avais pas vu ça, j'avais pas vu comme ça. Moi qui pensais que je m'élançais dans les airs, je m'élançais pas dans les airs, hein. J'allais tout au fond du trou. Bon, je vous donne la solution, c'est une fois qu'on est sur le sol, à l'égyptienne, complètement démembré de 14 fractures, qu'on se dit, ça fait du bien d'atterrir, là je suis sur du dur, hein. On pourrait croire que ça fait mal, mais ça je connais pas, non, ça fait pas mal. Enfin, j'ai un tas de sensations, hein, mais des fortes, mais je les connais pas celles-là. C'est pas la peine d'aller voir si au pont ça fait la même chose. Je suis sûr que ça fait la même chose si tu survis. Et même si tu survis que quelques secondes, tu te dis, mais quel était le corps? Bref, le petit bouton pour exterminer toute personne existe déjà. Si, les enfants. Alors vous êtes petit. Vous devez grandir. Tu vois bien que ton père et ta mère n'ont jamais pu se contrôler. Même entre eux, ils s'engueulent. Même mieux, des fois, ils se prennent plaisir à se faire chier. Comme si le bonheur était trop la paix. Ou comme pour avoir la paix, il fallait quand même le bonheur, se faire chier longtemps pour savourer la paix. Des vieilles consciences que même moi j'ai du mal à pratiquer. Mais bon. Et il y a des parents, ils tapent leurs enfants matin, midi et soir, hein. Eh ben tu sais quoi, même les enfants, ils s'en foutent, hein. Ils vont pas aller dans une autre maison, hein, ou se de chercher un autre père ou une autre mère, hein. Ils ont déjà un père et une mère. Ils savent ce que c'est que quel merdier. Pourquoi changer? Le mien est pire. Je veux pas le pire du pire. Je préfère mon pire, c'est le meilleur. Et comme ça, même un enfant battu, il reste avec son père, hein, ou sa mère. Enfin, surtout sa mère. Le père, ça fait longtemps qu'il est barré.
Il était trop barré, il était trop fou celui-là. Alors il s'est dit, comme il est fou, je vais pas garder mes enfants avec moi, et je suis fou, et je vais les rendre malades. Et comme je suis malade, ils vont être fous. Le mieux de toute ma folie, de ma maladie, si je veux qu'ils guérissent, il vaut mieux qu'ils aient un peu de sevrage, sans moi. Ça leur apprendra à vivre, déjà d'une part, et puis s'ils ont appris à vivre, après ils auront le meilleur. Peut-être qu'ils savoureront. Mais comme j'ai mis 40 ans pour savourer, je vais attendre un peu. J'ai attendu 20 ans. Bon, les enfants, c'est cadeau, on peut s'arrêter maintenant. Alors comme ça, j'ai vécu une quarantaine d'années qui a vécu plusieurs millénaires. C'est un peu dur à comprendre, mais je vais pas pu faire toute l'histoire non plus. Hein, ça fait déjà un quart d'heure, c'est long déjà pour moi. Bref, j'ai le tourment à toute solution, et puisque j'ai toute solution à tout tourment. Quand d'autres pensent, ah ouais, c'est génial la solution, mais pourquoi il ne dit pas? Quand je pense qu'il nous tourmente depuis je ne sais quoi. Alors je lui dirais, ben non, c'est ça le tourment. C'est d'avoir la solution et de ne pas pouvoir l'appliquer. Or, si j'avais la solution, que je vous dirais la solution, vous ne pourrez pas l'appliquer parce qu'elle ne vient pas de vous. Non, je vais vous donner le tourment, ça c'est bien plus contagieux. Et puis une fois que vous aurez le tourment, ah ben là, vous la voudrez la solution. Bien trop con pour accepter une solution qu'on n'a pas pratiquée ou un tourment qui cesse alors qu'en fait ce n'était pas un tourment, c'était que le sens de la vie. Ben ouais. Bref, dites-vous bien, avec un problème, on a une solution. Tant qu'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution au problème, c'est pas un problème, c'est une fatalité, il faut l'accepter, on ne peut rien y changer. Donc, pas de problème. Mais là où ça devient un peu compliqué, c'est qu'une solution peut être un problème. Ah là, et ouais, parce que moi, je me suis dit, ben, je vais passer ma vie à trouver les solutions à tous les problèmes. Ne faites pas les erreurs, mes enfants. Parce que je me suis bien rendu compte que dans toute cette éternité-là, eh bien, c'était la solution, le problème. C'est la solution, le problème. Le problème est existentiel. Tout le monde, parce qu'il vit à ces questions-là. Pourquoi? Mais qui? Mais qu'est-ce? Mais quoi? Et à un moment donné, ben, peut-être à la quarantaine, maintenant j'arrive un peu, pour moi, hein, avec toute la lignée de cette mémoire, j'arrive enfin à m'accepter, bordel. Oh, c'est bien. Quand je pense que j'ai passé toute une vie à m'insupporter, à me détester, pour enfin me satisfaire de cette merde, mais cette merde. Elle est Wallace, elle est pas Wallace, elle est Wallace. Et pourquoi elle est Wallace? Eh bien, tout simplement parce que je suis seul à la porter. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien! Quand je pense qu'il me suffirait d'une seule seconde pour la faire supporter à une seule personne, et que toute personne sur Terre ne pourrait même pas supporter un centième de millième de ce que j'ai pu porter, ça me donne une force à supporter ça. Mais il en faut de la force, hein, parce qu'il faut aller voir toutes les portes que j'ai supportées et les nombres de personnes que j'ai portées et qui ont su. Bref. Du coup, longtemps j'ai attendu qu'on frappe à ma porte. Bon, j'ai attendu longtemps finalement. Il y a des personnes qui ont frappé, il y en a même qui sont rentrées, il y en a même qui sont ressortis. Non, j'ai dû me tromper de lieu. C'est pas la bonne porte. Alors qu'en fait, je croyais que c'était pas la bonne maison, c'était pas la bonne région. Non, changer de région, changer de porte, changer de quartier, tout y fait. Non. Ah, commence à me dire, c'est pas la région, c'est peut-être le pays. Mais ça collait pas, parce que j'avais fait tous les pays à tous les temps, j'avais bien conjugué. C'est pas moi, c'est bien toi, c'est bien il, c'est bien vous, c'est pas nous, ces îles. Donc comme j'avais fini avec ces îles, je me suis dit, ah ben voilà, dans les îles, je vais me planquer dans les îles. Là-bas, il n'y a pas ma face. Puisque je me suis dit que où que j'étais passé, on m'a trépassé. Jusqu'à me dire, t'es pas la même race. T'es con quoi? Moi j'étais là j'étais là-haut première. Toi t'es qu'un descendant d'un peu tôt. Bref, quand ils auront compris ça, il sera bien trop tôt et trop tard surtout. Et bien souvent proche de l'irréversible. Ah, voilà où je voulais en venir. Le bouton irréversible.
le papa des pères, qui est grand-père, il a fait une paire. Le bouton et l'action du bouton. Bon, le bouton a une action. Et l'action du bouton, c'est un fait. Mais s'il y en a un seul qui le fait de toute la Terre et pour tout le futur qui reste, il n'y aura plus rien. Plus de terre, plus de fées, plus personne pour parler, plus rien à rien. Le père des pères, il a fait le bouton action. Quand il a pensé à son action, il n'avait même pas pensé à un bouton. Quand je pense qu'il y en a qui ont mis des couleurs à ce bouton, rouge, bleu, noir, jaune, vert, rouge, toutes les couleurs. Et quand je pense que quand il a fait un bouton, qu'il a vu que qu'il avait fait ni bouton ni action, enfin il avait juste découvert et que en fait c'était bref, Babel Web qui avait utilisé le bouton, il s'est dit non, c'est trop con. Si un qui a la force du bouton, il va appuyer à chaque fois sur le bouton en disant pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Non, alors que si tout le monde a ce bouton, qu'est-ce qu'on pourra faire? Pas nous, pas nous. Bref. Vous êtes comme moi, maintenant que vous êtes consciencieux, vous disiez c'est un joli merdier ça. Un bouton action. Surtout qu'après, plus de réaction. Ah non. Même Ré, Ra, tout ce que vous voulez, même Ramsès, plus aucune action. Il aura atomisé. Et là où il y a pire, c'est que même les autres espèces qui sont dans des univers proches, ils se disent ce putain de bouton, il faut y faire une réaction. Trop fort leur réaction. Alors le père des pères, qui était papa et grand-père, il s'est dit, bon, la création a une action, et l'action de la création, c'est la destruction. Alors c'est une création, c'est une destruction. Merde, il était très emmerdé ce père-là. Je peux vous en parler, je le connais comme une paire de mouches. Alors du coup, il s'est dit, voilà, je vais dire ma connerie. J'ai fait une action pour une certaine réaction. Ça n'a pas marché. Moi, j'ai vu que ça n'avait pas marché, enfin que ça avait trop bien marché. Quand j'ai vu à quel point ça pouvait trop bien marcher, je me suis dit, ça sert à rien de les faire marcher sur l'eau et faire déplacer la pierre de derrière sur la pierre de devant pour être juste situé sur une pierre. À un moment donné, ils vont plus trouver le fond, la pierre va tomber au fond, ils vont avancer. Ils vont dire, j'ai pas de pierre, j'ai pas de pierre, j'ai pas nager. Ils vont tous lui envoyer une pierre, il va tomber sous l'eau, il va se prendre des pierres, ça va être un vrai rabat. Bref, il va apprendre à nager. Et quand il dira, ah, c'est bon, je nage, là, je nage. Ah, moi, plus de pierre, c'est bon, j'ai pied, moi. Il n'y a pas de pierre. Mais c'est pas grave, regarde, j'ai pied dans l'eau. Alors, à un moment donné, oui. Non, c'est des vieilles charades. Mais trouve-moi une charade que je correspond pas, et là, je m'étonne. Longue histoire. Bref. Et du coup, il y a ce bouton action-réaction. Il y a un bouton, il a une certaine action, on ne peut pas utiliser le bouton parce que la réaction de cette action, ben, c'est l'inaction de tout Léon. Il y avait Léon pour faire Léon. Ah, il est con Léon, c'est un professionnel, il fait ça. Dans le film, c'est un tueur. On le croit de la mafia. D'autres disent que c'est de l'État. D'autres qui disent qu'il est personnel. D'autres ils disent que c'est pour sa famille. D'autres qui disent que c'est pour l'argent. Il est con Léon. Il doit être camé ce mec-là. Ou un Léon. Pire, il change de couleur à chaque fois que tu lui dis gris. Ou rouge. Bref, il n'aime pas. Donc il dit aux petits, les enfants, je peux te dire, j'ai vécu la plupart pour un plus. Alors ceux comme moi, ils disent, allez, vas-y, dis-moi le plus, dis-moi le plus. Ben non, je peux pas te dire plus. Si je te dis plus, c'est pas que j'en sais moins. Mais si je t'en dis pas plus et que t'en as moins, ça c'est pour ton plus. Ah, les petits, il commence à sauter dans tous les sens. Il dit, ouais, mais putain, mais dis-nous en plus. Hein.
Arrête de nous donner le moi, bordel, on peut bouffer, nous. Bon, d'accord, tu veux bouffer, tu vas bouffer. T'en as plus. Bon, je t'en donne plus. Bon, tu en as plus. Bon, mais d'accord. Mais si tu as plus de moins, ok? Et que encore je t'en prends et je t'en enlève. Je t'en enlève du moins. Bon, alors tu en as plus ou tu en as moins? Non, prends ton temps pour réfléchir, hein, je vais pas tout mâcher tout cuit, hein, dans bientôt je vais disparaître, donc profite. Prends le temps, réfléchis. T'en as de moins. Je te prends du moins. Je t'en donne plus du moins. T'en as plus ou moins? Pose-toi la question de plus ou de moins. Fais au moins cet effort-là. T'arrives pas à comprendre? Je te prends moins 5. Je te donne plus 5. T'as plus 0 ou moins 0? Alors, pour ceux qui ont fait des maths, le 0 est en plus. Bon. Tu as plus en plus de plus au plus et plus en plus de moins au moins. Alors, tu as plus de moins au plus au plus. Ça devient un peu plus compliqué, mais on peut continuer à suivre. Bon. Je te donne moins 5. Jusqu'à moins 5, là, ouais, ça va. On parle pas de racine ou autre carré, hein. C'est encore trop compliqué pour votre âge. Bon, moins 5. Et puis je te rajoute moins 5. Je t'en prends 5 et je t'en reprends 5. Ah. Ah, t'as là moins 10. Ah, donc t'as plus de moins 10. Ah, c'est un plus de moins. Ah oui, c'est un plus de moins. Très facile à l'époque où ils ne savaient pas compter. Je te les rendais vraiment tarés. Alors il me disait, mais c'est quoi le compte? Alors, je disais, maintenant, moi j'ai fait le compte. Le compte, je ne peux pas te le dire, c'est le mien. C'est mon compte. Compte-toi, moi je me rends compte si j'ai bien compté comme toi. Oh, il faisait le compte. Déjà pour compter, ça mettait un temps parce que moi avec mes histoires, il y en a pour un moment des histoires. Mais t'es pas prêt de faire le compte. Alors il comptait. Quelle qu'en soit la somme, je disais, attends là, j'ai pas le même compte. Alors comme j'ai compté, que tu as compté, mais quoi, on n'a pas le même compte, pourtant c'est les mêmes mathématiques. Hein. Là il y a un toc. La meilleure tactique, tu comptes et je recompte ton compte. Alors on compte. Il y en a un, il y en a un, il y en a deux, il y a un 2, il y a un 3, il y a un 3, il y a un 4, il y a un 4, il y a un 5, il y a un 5. Et puis, on faisait oralement. Et puis à la fin, il me disait, ah ben tu vois, il y a 5 928. Je dis, mais 5 928, mais compté par qui? Ah ben par moi. Mais par moi aussi, j'ai compté. Ah, par toi aussi. Ah, mais t'as fait le compte. Ah ouais, tu t'es déjà mis à 10 et tu prends une personne, tu dis fais le compte. Compte combien il y a de personnes. Tu vois, au centre, et tu fais, ben, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Et tu comptes comme ça, et puis quand tu as fait le tour, mais tu te rends compte qu'il n'y en a que 9. Ben, parce que tu t'es pas compté. Or, si deux personnes le font le compte, il y a une mathématique ou deux mathématiques différentes. C'est toujours les mêmes mathématiques, hein, et deux compteurs. Alors, à quelle vitesse tu vas? Kilomètre heure ou miles? Bah, il faut se mettre d'accord sur le compte. C'est comme faire le bon poids avec celui qui invente le poids et la balance, quoi. À un moment donné, t'as beau faire justice, tu as l'impression que plus tu en poses du poids, putain, mais ça pèse que dalle, cette merde. Et plus tu as une merde, et plus tu dis, mais putain, mais quel est son poids? Et c'est pas ça, c'est juste le poids qui est creux. Alors avec un petit poids, tu te rends pas bien compte. Et des fois, le petit poids, mais de quelque chose de rare, peut coûter cher. Surtout à celui qui ne connaît pas la valeur. Alors, à ce compte-là, tu fais des comptes. Alors, il y a un petit poids, il y a le petit poids, il y a ton petit poids. Et te rends pas fou sur ce compte. Hein. Je les ai rendus tarés quand j'ai inventé le temps. Pour inventer le temps, tu prends une pelle. Alors, tu prends pas une
pelle, l'outil, tu te sers de ta main comme pelle. C'est plus pratique pour pelleter quand t'as pas de pelle. Imagine que tu vas au fort lointain avant l'âge de fer. Tu arrives à l'âge de pierre, avec toutes tes notions et conneries ici et ça. Donc tu prends ta main, ça tombe bien, il y a le désert, tu la plantes dans le sable, tu prends le sable, et avec ta main comme ça, tu... Hop, combien de temps? Alors, il te disait, des fois je sais pas, des fois je sais pas compter, des fois je sais pas le même temps. C'était dur d'établir les choses. Va te faire comprendre, toi. Ah, pour que ça soit plus clair, on m'a fait l'alphabétisation. On était l'alpha. Puis c'était bête. Puis c'était tellement Sion. Alors comme il y avait Sion, des gens on s'est dit, ah, c'est pas bête de faire l'alpha. Alphabéti. Bref, on a fait ses formes. Mais il y avait plus taré, c'est à l'époque des maths, quand on s'est mis à compter. Parce que tout le monde s'est mis à compter et faire le compte. Depuis longtemps, on compte l'infini. Il fallait être vieux à cette époque-là. Oui, parce que tout est bien qui finit bien, mais il faut savoir quand c'est la fin et puis quand c'est que ça commence. Et puis quand on ne sait pas quand c'est que ça commence et encore moins quand c'est que ça finit, est-ce qu'on continue ou qu'on y met un point? Parce que si on y met un point, on continue pas. Alors que si on continue, on n'y met pas de point. Vive la virgule! Pose-toi un peu, prends des forces, j'ai pas fini. Et quand j'ai fini, tu verras que tu n'auras plus de problème. Mais tu auras toutes les solutions. Oh, c'est pire. Eh ben oui. Un problème a une solution. Une solution résulte le problème. Mais une solution résultant le problème et en n'ayant plus le problème et en ayant la solution peut engendrer plusieurs problèmes. Alors si mon petit, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fait? Et je peux te dire que chaque jour, chaque chose que je fais une chose de bien. Il y a au moins 10 merdes qui se fait jour à la seconde et seconde par seconde. C'est horrible. Tellement que ça fait plus de 20 ans que tous les gouvernements me disent c'est toi le responsable. Ah, il faut bien qu'il y en ait un. T'es plus vieux. Là, tu te rappelles l'histoire. Alors le noir. Et il m'appelait comme ça. Alors, moi je disais manoir, 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 livre le miroir de ton grimoire et tu sauras tout ce que tu veux savoir. Histoire des Loirs ou des Chihuahuas. Bam. Alors j'arrivais, bonsoir m'si dame, bonsoir m'si sueur. Je lis les petites listires. J'y lis la petite listire, j'y lis clic-clabir, qui se classir et que se claifir. Et je lis désir comme les fékirs. D'autres ont dit, c'est comme la fékir, c'est comme les désirs et c'est comme la bière. Il n'aura rien de ces désirs. Et donc je suis allé dans le fond du désert et je leur ai appris le temps. Et puis certaines de mes sciences. Bien que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ne te pose pas la question, c'est pas la fin. J'ai pas fini encore, oui, excusez-moi, je vais pas tout faire d'un coup. J'en fais déjà beaucoup trop. Moi, mon idée, c'était, si j'ai bien tout fini et que je l'ai fait bien, quand j'ai fini, tout le monde s'arrête. C'était une erreur. Quand je m'en rends compte maintenant, presque à ma fin, qu'une fois que j'aurai fini, ça sera juste le commencement des autres. Et quand je vois bien que le commencement des autres sera juste la fin des miens ou autres, bref. Comment voir la fin des miens alors que tout est mien? Bref. Comment se trouver une raison au futur pour s'exterminer et se dire que ça c'est nouveau et une nouvelle guerre? Ou comment s'engager vers une nouvelle guerre alors qu'on n'a pas réparé hier? Alors tu t'en fous toi, t'as pas de problème toi.
Pour toi, c'est comment je vais utiliser l'argent que je n'ai pas pour avoir ce que je foutrais dans un bazar que j'ai déjà, ou quand j'ai qu'à voir tout le bazar que j'ai déjà, qui vaut une fortune si je le vends pour pas 1 euro, et quand je vois que quand j'aurai pas 1 euro, ben, je serai enfin libre de tout ce bazar et que je pourrai faire mon 1000 bazar où que je vais. Du coup, est-ce que je vais à mon 1000 bazar ou est-ce que je garde mon bazar à 1000? Oh, il y a une heure où on se dit, bah là c'est 1000, ou là c'est pile, ou à cette pile, je vois le compte de tous mes 1000. Et pour ces 1000, même à Camille, tu dis, allez, je me casse. Bazar ou pas bazar, c'est pour ça que je te dis que ça coûte une misère, parce que t'as beau amasser tout le fric de l'humanité, il y a un moment donné, mais tu en as plus rien à foutre, mais plus rien à foutre. Alors tout le monde te dit, ah, je vois autant d'âge que lui. Alors que lui, il donne tout pour pas en... Et qui donnerait tout pour ne plus avoir un rond. D'ailleurs, il a tout donné, c'est pour ça qu'il n'est plus un rond. Et tu sais pourquoi il a donné? Parce qu'il a préféré dire qu'il a donné, alors qu'accepter qu'on lui ait volé. Et ouais, Dieu n'est pas à voler, il est alloué. Donc tout se paye. Faites gaffe quand même. Et donc il y a des fondements comme ça. Alors quand on est guide, eh ben, on cherche le bon chemin. Le principal, c'est de faire éviter les embûches à tous ceux qui te suivent. Quand on est suivant, ben on suit bien le guide, parce qu'on ne sait pas jusqu'où il va, hein, comment il fait. On voit bien que là, il nous dit toutes les embûches. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il nous dit pas. Et ce qu'on sait, on n'ose pas lui dire. Surtout ça aussi. Même mieux, on lui dirait tout, ça ferait longtemps qu'il serait arrêté de marcher, et on serait complètement perdu. Bref, alors que lui-même est complètement perdu, c'est juste qu'il a marché, il su marcher avant toi et qu'il fait son pas. Et il se fout de où tu t'arrêteras, lui il continuera. Va pas le suivre, il a un crevable ce mec-là. Bref, qu'est-ce que tu fais quand tu montes une montagne? Ah, là c'est haut, là c'est haut. Et là c'est assez haut là? Non, là c'est pas haut, c'est tout bas. Ah, c'est tout bas là? Oui, là c'est tout bas. Nous on va plus haut. On va plus haut? Mais plus haut où? Au tout haut. Au tout haut? Mais t'es haut où? T'es haut où? Au tout haut, t'es haut. Au tout haut, t'es haut. Je peux dire que même les Othello et les Outélés, tout ce que tu veux, quand ils ont vu jusqu'où j'étais haut, ils ont dit, ah, lui c'est Mathéo. Et donc ils se sont dit, non, non, lui il faut mettre tes bas. Alors du coup ils sont arrivés, quand je suis arrivé dans le pays, ils ont amené toutes les femmes. C'était beau à voir. Je vous le dis parce que c'est au futur ça. Ils l'ont pas encore fait, hein. Avant, moi, dès que je voyais un bas, je l'arrachais. Maintenant, ils mettent les bas aux femmes. C'est beau. Alors, des bas blancs avec des fleurs, tout ça. C'est magnifique. Sur un corps black, les métis, tout ça, c'est magnifique. Un contraste magnifique. Comme des bas noirs sur des jambes blanches, presque. Tu le vois, quoi. Là, c'était vraiment trop beau. Et puis, il y avait pas mal de gazelles qui voulaient, alors que les Gojo voulaient pas. Mais bon, comme ils se sont dit, c'est bon, il a rendu riche et fort tous les pays où il a dit sa race. On va dire que sa race est la nôtre, même si c'est pas la nôtre, nous on aime sa face. Et comme sa face, il donne tous ses crasses. Nous, la crasse, on y est habitué. Donc, il reste quoi? La malle. La malle a sa masse. Et comme il amasse tout dans sa malle, du coup, que tu ouvres ou que tu ouvres pas, il a la masse. Alors, c'est pratique pour ceux qui aiment bien rire. Mais alors, pour ceux qui aiment comprendre, c'est plus dur à trouver. Bref, c'est comme quand tu cherches quelque chose, quoi, hein. Plus tu cherches, moins tu trouves, et moins tu trouves, et plus tu trouves, même ce que tu ne cherchais pas. Or, tu vois bien que tu trouves même quand tu cherches pas. Alors, tu cherches ou tu trouves? Je sais pas, j'ai tout trouvé. Tout ce que je ne cherchais pas.
La seule chose que je cherchais. Et Walou, Walou, mais partout Walou. Jamais je l'ai vu. Si tu me l'as dit, que c'est politique dans la vie, ça, je te le dis la vie. Va pas à Tel Aviv, c'est la même. Bon, donc du coup, ouais, on n'a jamais eu la paix. Il y a eu plusieurs religions, hein. Bon, il y en a eu plusieurs. Même des polythéistes qui en sont que des monothéismes, ou des monothéismes qui en sont des polythéismes. Bref, bref. On va pas chipoter. Il y a une histoire, on se la raconte. C'est pas parce qu'on se raconte des histoires qu'il faut tout écrire. Tu vois bien que ce que je dis, je l'écris pas. Pourtant, il y a un tas de conneries que j'ai écrit et que j'ai jamais dit. Il y a 21 bouquins comme ça que j'ai jamais édité. Les plus belles choses. C'est pour le futur. Ou après ma mort, je sais pas. Encore, je sais pas encore. On verra. Bon, alors, j'ai vécu beaucoup de choses. De ce que j'ai vécu, pour faire un résumé, une réaction, oui, au bouton de l'action de telle heure que tu as mis de côté, ce petit tourment est éternel. Quelque part, ça a toujours été. La capacité de l'homme pour tuer l'homme, ou pire, l'homme par l'exploitation de l'homme, voire pire, son inverse, a toujours existé. Toujours. Il y a toujours eu grande gueule qui fermait petite gueule, parce que petite gueule moins fort que grande gueule. Et c'est pas qu'il grande gueule plus fort, hein, c'est qu'il est plus fort dans la grande gueule. Et t'as toujours... c'est pas une petite gueule qui font fermer, non, non. Mais c'est pas une grande gueule non plus, non, non. C'est plus sage, plus sage. Bref. Donc à l'heure actuelle, là c'est pas un homme qui le fait sur un homme, mais maintenant c'est peut-être un homme qui le fait sur toute vie. Les hommes, les pas hommes, toute vie. Les végétaux, les minéraux, toute vie, toute histoire, toute race, pour toute époque. Maintenant, pour l'enfant lointain. Ça fait quelques mois, pour dire année, que j'ai cette conscience qui est réaliste, hein, puisque j'en ai vu les travaux. Et cette conscience est tellement atroce et abominable qu'il n'y a pas un jour ou une seconde qui s'est fait après où je me suis dit non, il faut que je fasse la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Et plus je trouve de solutions aux problèmes, plus j'essaie de créer la vie, et plus je vois qu'on se rapproche de ce putain de bouton action-réaction. Et d'un de ces cons. Et vous allez être comme moi, je suis sûr, à se dire oui, finalement, il a raison. Des cons sur Terre, il y en a toujours eu. Il y aura toujours bien un con sur Terre pour nous calmer au futur. Si c'est pas maintenant, ça sera plus tard. Donc voilà pourquoi je prends autant de temps, même ce soir tard, pour vous dire, petit étard, t'es devenu grand, même si t'es tout petit. Un tout petit comme toi deviendra plus grand que moi. Si, 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 si. Ne le sois pas ni point de trop, n'en sois pas trop, si peu. Et si tu peux en faire moins que des points et de tout, de ce que tu peux, de tout ça, fais des virgules. Ou un point tiré très main. 2 points tirés très main. C'est mieux quand il y en a 2. Un point, on voit la ligne, on ne comprend pas 2. Alors que les 2 points, on commence à parler. Puis comme j'avais pas fini, ça tombe bien 2 points très main. Puis reste avec les 2 points, c'est mieux. Mais un tiré quand même, on sait jamais. Alors, oh putain, ça a toujours la même voix. Merde, toujours la même personne. J'ai même pas ce conjugue. Bon, je suis. Oh, ouais.
c'est maintenant la technologie qui me fait me fermer ma gueule, il n'y a plus de batterie. Donc je suis dans la merde, tu es dans la merde, on est dans la merde, et nous le sommes pour longtemps. Vous avez bien compris? Ils le savent. Donc il nous a fallu une éternité pour comprendre que de tout ce qu'on devait faire, il n'y avait que la paix pour l'abondance et le respect sacré de la vie qu'on se doit. Parce que tout le reste, même de ce que Dieu a fait, hein, n'est franchement, mais alors pas savourable. Et je vais te le dire, Émile, pourquoi? C'est que même Dieu a préféré que je vive un enfer pendant plusieurs millénaires, juste parce qu'il avait le test à raison qu'un jour je me calmerai. Et que même un ange déchu, il reviendrait vers la lumière. Ben ouais, plus tu pars du lampadaire, plus tu t'écartes de la lumière, plus tu t'écartes de la lumière, plus on pourrait croire que tu t'assombris. Oui, mais plus tu t'assombris, plus tu t'habitues dans le noir, plus tu y vois. Surtout que plus tu es loin du lampadaire, plus la lune t'éclaire. Bon, alors tu vois bien que tu t'en vas de la petite lumière pour aller à la grande. Moi qui pensais que t'es porteur de lumière, finalement je me dis non, c'est lui la grande. Alors ça remet tout le monde à son échelle, puisque moi j'avais cru que j'étais au sommet de la pyramide. Mais c'est vrai, j'ai jamais vu plus haut que moi. Merde, pourtant j'ai bien connu l'époque où j'étais au bas de l'échelon. C'est juste moi qui ai voulu monter un pas après l'autre. Un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Oui, 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 mais plus haut, plus haut, plus haut. Bon, à un moment donné, il n'y avait pas plus haut. Ah, j'ai passé 20 ans comme un con à me mettre des échelons plus haut. Alors comme c'est pas possible de mettre un échelon plus haut. Si, il y a un con. Alors il y a un con, l'échelle c'est, enfin la pyramide c'est une échelle. Chacun de la pyramide est sur un échelon. Quand tu es en bas de la pyramide, tu sais pas le nombre d'échelons qu'il y a pour être en haut de la pyramide. Et une fois que tu es en haut de la pyramide, ben, tu t'en fous de la hauteur et de l'échelle. C'est comme une montagne, une fois que tu es au sommet, tu vois la direction, tu vois tout ce qu'il y a à voir. C'est paumé là, il n'y a personne qui fera sa baraque là-haut. Il n'y a qu'un Melodic Man, l'ermite. Ouais. Alors du coup, comme tu vois le sommet, que tu vois tout ton horizon et que tu vois la direction, et que tu vois surtout que même si c'est beau, même si c'est haut, même si c'est tout ce que tu veux, si tu te poses là, tu seras pas au repos, t'as rien là. Et comme t'as rien que t'es une nature humaine, mais t'en veux toujours plus. Or, il n'y a pas plus haut que le haut. Alors qu'est-ce que tu fais une fois que t'es tout en haut? Bah, c'est comme quand tu passes un mur. Au départ, tu mets l'échelle contre le mur. Bon. Après, tu t'appuies sur l'échelle. Bon. Après, tu mets un pied sur l'échelon. Bon. Et une fois que tu as dépassé tous les échelons et que tu es encore dos au mur, ah voilà, Diva, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu grimpes. Tu grimpes au plus haut que tu peux. Avec une corde, avec ce que tu veux. Et une fois que tu es en haut du mur, tu te dis, c'est con de perdre l'échelle. Bah oui, ça m'a échelé bien la première fois, peut-être que ça échellera bien la deuxième fois. Puis là, il y avait un mur, je l'ai vu parce que j'étais confronté à dos. Mais tant si je me retourne dans mon dos et que je vois à l'envers, je verrai bien l'autre mur. Et puis ça tombe bien parce que tu es monté sur un château, et puis ça tombe bien parce que c'est carré, rond, enfin c'est quelle qu'on soit la forme, il y a plusieurs murs. Et puis même une maison, il faut plusieurs murs pour qu'il y ait un toit. Bref, on va pas tout te dire. Alors une fois que tu es en haut du mur, ben, tu prends l'échelle et tu soulèves. C'est le principe de la pyramide. Tant que tu es en bas, t'as pas conscience du merdier que c'est en haut. Or, lui seul qui est en haut, se tape la merde du haut, mais voit aussi le haut de sa hauteur. Tant que t'es en bas, si tu tombes d'en bas, c'est pas grave, t'es au sol, tu peux pas tomber plus bas. Si, t'as beau creuser, à la rigueur, tu creuses pour te rendre plus bas. Mais ça serait vraiment se rendre la vie plus facile. Une fois que t'es au sol, t'es au sol. Or, plus tu montes et plus tu dis, oh putain, 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 j'aimerais pas tomber.
Ouais, c'est beau toi qui l'as construit, ça doit être une pyramide. Tu tombes en haut de la pyramide. Ah, il y a un angle, hein. Il est précis cet angle, hein. Oui, mais avec la précision, avec ton bond et le rebond du bond, on t'en pour un bon moment. Mais quand tu vas toucher le sol, tu seras casse la fracasse à l'as. Dur futur. Bon, je te rassure, pas la peine d'aller si haut pour se rendre compte que c'est ridicule. Et pas la peine d'être si malheureux en bas pour se dire c'est le bonheur. Pour l'instant, tu t'es responsable que de ta vie. Or, ta vie se situe vers tes enfants et ta femme. Ou ton homme et ta fille. Ou ton fils, allez, vas-y, mets-le. Allez, tu as les deux, mets les deux. Bref, si tu veux, mets tes parents aussi, va. T'es jeune encore. Et à un moment donné, tant que ça se limite, même si t'es seul à ton chien, ça va. Tant que ton chien a bouffé et qu'il aboie pas trop fort, tu peux te reposer. Si tu donnes pas à bouffer à ton chien et qu'il a faim, il va aboyer. Et puis si tu le fais taire à chaque fois qu'il aboie, ben, à un moment donné, il va avoir faim. Et puis comme c'est toi qui lui fais fermer sa gueule parce qu'il aboie, alors que lui il te dit juste qu'il a faim, que c'est normal qu'il ait faim et qu'à chaque fois tu le fais taire par la force, ben, à un moment donné, t'es bien beau d'avoir la force, mais lui aussi il est obligé d'avoir la force et c'est l'instinct de survie. Donc au lieu de te voir comme l'ami fidèle, raisonnable, sage, ben, il te voit comme un beau paquet de bouffe potentiellement rentable. Donc même le pire caniche, t'as beau le voir gentil, tu le mets dans un coin et tu t'approches, tu dis viens là, gamin. Et tu vas pour le taper, ben même un caniche se défend, il peut te mordre. Donc tu prends la bouffe, tu la jettes au sol, le chien il prend la bouffe au sol, il te regarde et puis il mange. Il mange. Mais il te regarde surtout. Et puis tu vois bien que dans son regard, il te dit ah merci, merci. Ah manger messire, c'est bon, messire c'est bon. Le même chien, tu prends la bouffe, tu lui donnes avec la main, première fois il va prendre que la bouffe. Deuxième fois il va prendre que la bouffe. Troisième fois il va dire fais voir, je veux ta main aussi. Et comme ça il te bouffe la main. Alors pour les enfants qui pourraient avoir peur ici et ça, il faut pas avoir peur des chiens, hein. Si tu as peur, ils ont peur de ta peur. Donc du coup ils se défendent. Donc il faut pas avoir peur. Mais il faut pas prendre de risques. Hein, bouton action-réaction. Donc voilà, vivrez heureux. Vous avez un tas de problèmes que vous n'avez pas à résoudre. Eureka, c'est pas vous à faire ça. D'autres l'ont fait pour vous dire en fait, faites gaffe à vos problèmes, hein. La solution sera pire, ça sera la fin de vos problèmes. Quand je pense que la fin de votre problème et que vos problèmes c'était juste le sens à votre vie, mettre la fin au sens de la vie, oh, oh la li la la. Et quand je pense que continuer les problèmes, ça serait la fin, ou la pire, la continuité. Et quand d'autres pensaient, oh, c'est pas fini, dis oh. Non, c'est que le début. Ça serait compte finir. Donc voilà, racontez-vous des histoires, faites-vous peur dans le noir, mais surtout avec amour. Et ne prenez pas amour à vous faire peur et raconter des histoires. Il y a une longue histoire qu'on a fait ça, ça n'a rien donné. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Donc voilà, vous êtes capable, vous devez, mais vous ne devez pas tout. Alors ce que vous devez et ce que vous ne devez pas, vous devez déjà faire ce que je vous dis et ne pas faire ce que j'ai fait. Et oui, parce que je vous l'ai dit, ce que j'ai fait, ça a été le pire. Si vous refaites le pire, vous vivrez la même chose que moi. C'est inhumain. Pourquoi je savoure mon malheur? Parce que j'ai conscience que pour l'instant, je suis seul à le porter. Et pourquoi je vous le dis? Ben pour que vous preniez conscience de ne pas le désirer et pour que vous méritez à ce que vous ne le vivez jamais.
et que je sois le seul à connaître ce malheur. Alors que ce malheur soit répandu de la conscience, je veux bien, et de la vie, ah non, enlevez-moi, c'est de la vie. Le malheur et le bonheur, c'est deux choses distinctes. Vous perdez pas en chemin. Si vous êtes perdu, vous n'êtes pas perdu, vous êtes à la recherche de votre chemin. Et si vous êtes à la recherche de votre chemin, vous n'êtes pas perdu puisque vous êtes en chemin. Et puis c'est pas à l'arrivée qu'on sait où c'est qu'on est arrivé ou quel chemin on a pris. Et puis c'est pas important où on arrive puisque c'est le chemin le plus important. Donc voilà, j'ai connu l'alpha, j'ai connu l'oméga. Quand j'ai connu l'oméga, ben, je savais pas que j'étais l'alpha et puis je savais pas par où j'étais passé pour trouver l'oméga. Quand j'ai trouvé l'oméga et que j'avais tout trouvé pour tous et tout et pour tout, à tous les temps, je me suis dit, bah, c'est trop con que moi j'ai ça, pourquoi j'ai ça moi? Alors, à cette question-là, bon, trop long, puis là ça fait trop long à dire. Bref, ne faites pas tout et pour tous, pas tout. Pour nous, donc voilà. Anus otros, anus anus, Uranus, Suranus. Voilà, nosotros. Donc, traduisez dans toutes les langues. J'ai pas pu le faire en toutes les langues. J'ai essayé de me concentrer sur ce que j'ai essayé de dire, mais plus j'en dis, et plus j'essayais de moins vous perdre et aller à l'essentiel. Mais aller à l'essentiel, c'est vous tourmenter. Or, j'ai essayé de vous dire que ça serait con d'avoir un tourment si t'as pas la solution. Et quand je pense que la solution à ton tourment, ça serait la fin de tes problèmes, que la fin de tes problèmes, c'est le début de tes tourments, t'es mal barreau, fume. Donc du coup, vous causez pas des problèmes dont vous n'avez pas la solution, et pire, une solution qui vous engage plus de problèmes. Est-ce que vous avez des problèmes ou des solutions? Pour l'instant, vous avez les deux. À la rigueur, ça a l'air équitable. Vous avez des solutions parce que vous avez des problèmes, et vous avez des problèmes parce que vous cherchez des solutions. Donc tout ça là, ça va. Donc il arrive bonheur, malheur. Et là, on arrive à distinguer les deux. Bonheur, malheur, opposé. Ah, très dur à comprendre quand on te fait vivre une quarantaine de tous les malheurs et qu'au bout de la quarantaine, tu te dis oh, Mufasa, Moufma. Et que tu te dis c'est con de ne pas partager ça. Quand je pense que je pourrais le donner à tous, oh non, non, vaut mieux que je le garde, même à mon pire ennemi, ça serait trop dur à porter. Et quand je pense qu'on m'a fait supporter ce que personne ne peut porter, on voudrait que je m'écrase de mon propre poids, mon petit poids. Bon, donc voilà, j'ai fini mon petite histoire. Ne vous tourmentez pas si vous n'avez pas la solution. Ah oui, pour ceux qui cherchent encore solution au problème ou qui ont problème avec leur solution, je réexpliquerai la solution. Problème égale solution. Solution peut être plus ou moins égale à problème. Bon. Tout problème a une solution. Ne dis pas que c'est con. Mais mieux, la solution est dans le problème. En énonçant le problème, on trouve la solution. C'est des maths, des nombres. Et de tout le nombre de problèmes, eh ben, c'est pas la solution. Il y a des problèmes qui sont irréversibles. Et c'est ça la solution. Vous pouvez vous causer toutes les solutions ou tous les problèmes. Ne faites jamais quelque chose d'irréversible. Et ça, il faut toute une vie.